Bonjour. Un été caniculaire. La pollution se mêle à l'humidité. Doucement, la ville de Hong Kong émerge de sa propre brume. Faye a 14 ans. Elle vit avec sa sœur, Moon, qui a 16 ans, et leurs parents, dans un de ces appartements subdivisés de 13 mètres carrés, parmi les nombreux autres à Hong Kong. Leur mère travaille de nuit comme gardienne d'immeuble de bureau, et leur père creuse un tunnel souterrain censé protéger la ville de la montée des eaux. Faye est discrète, introvertie et étrangère aux autres. Et dans ce territoire serré, Moon est son espace, son seul lien au monde. Pendant les vacances d'été, elles errent sur les toits de la ville, traînent dans les centres commerciaux, s'inventent un univers en improvisant un langage fait de lumière et de vibrations, leur propre code. Mais un soir, quand Moon est chez son amie, un incendie éclate dans l'immeuble et elle y perd la vie. Et le monde de Faye s'écroule. Une semaine passe. Les parents continuent d'avancer parce qu'ils n'en ont pas le choix. La mère s'enterre dans le travail et le père dans le tunnel. Mais Faye, elle, reste bloquée dans son chagrin. Alors, une nuit, sur le toit de leur immeuble, Faye appelle Moon. Elle l'appelle en utilisant le code lumineux qu'elles avaient inventé ensemble autrefois. Et Moon revient. Son fantôme est là. Pas comme une apparition spectaculaire, mais presque comme elle-même, ordinaire. Seulement visible la nuit quand la ville brille, seulement visible par Faye. Commence alors des errances nocturnes et Faye revit. Elle revisite des lieux, des toits, des souvenirs. Et elle découvre que leur ancien quartier a complètement changé, qu'il est devenu neuf, lisse, comme si leur enfance n'avait jamais existé. Mais peu à peu, Faye sent que quelque chose lui échappe. Comme les nuages qui commencent à couvrir la ville, comme la lumière qui commence à changer de forme, et peut-être comme une étoile qui commence à naître ailleurs. Dog Days, c'est un drame fantastique, une fable lumineuse. Il est né d'un questionnement, comment on vit après avoir perdu quelqu'un. Pas comment on fait son deuil, mais comment on continue à vivre avec. Et Hong Kong est le parfait endroit pour ça. Je suis née là-bas et j'y ai grandi. Et c'est un pays où les morts coexistent avec nous, où les esprits font partie de notre quotidien, où ils n'ont rien de spectaculaire. Et c'est exactement cette texture-là que je veux pour le film. Quelque chose de sensoriel, quelque chose d'onirique, où la nuit de Hong Kong devient un espace intérieur, où la lumière devient un langage. Et il y a quelque chose du cosmos et de cosmique qui traverse tout cela. L'idée que rien ne disparaît vraiment, mais que tout se transforme, que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Dog Days, c'est ma façon de dire au revoir et de retenir ce qui reste.